je vais corriger l'activité sur l'histoire de l'univers et je vais répondre aux deux premières questions. Donc la première question, il fallait compléter le titre de chacun des trois documents avec les mots suivants, système solaire, Terre et univers. Et dans la deuxième question, il fallait compléter le document 2 en utilisant les groupes de mots suivants, le système solaire actuel, la formation du Soleil, la formation des planètes et la nébuleuse solaire. Donc, pour le premier document, eh bien, le document 1 nous parle de l'histoire de l'univers. Donc on peut voir que l'univers a 13,8 milliards d'années, donc ça c'est l'âge de l'univers. Et ce qui permet de décrire l'histoire de l'univers, eh bien ça s'appelle le Big Bang. Donc l'univers serait parti de rien et se serait agrandi très rapidement, aurait évolué très rapidement pour former, on a l'impression, des galaxies, des étoiles, etc. Le document 2 porte sur le système solaire. Donc tu vois que le système solaire a une histoire. Donc je vais revenir dessus pour la deuxième question. Et le document 3, eh bien c'est la Terre a une histoire et tu apprends dans ce document que la disparition des dinosaures a eu lieu il y a 65 millions d'années. Donc pour le document 2, on te demandait de le compléter avec les différents groupes de mots. Donc tu peux voir que bien, le système solaire, ça part d'un nuage de gaz, d'un nuage de poussière. Donc qui dit nuage dit nébuleuse, donc d'une nébuleuse solaire. Et ça s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années. Par gravité, donc au fond c'est les poussières, ces gaz vont s'attirer. Au centre, il va y avoir formation d'une étoile, donc formation du Soleil. Et autour de ce Soleil, eh bien, subsiste encore, donc reste encore du gaz, de la poussière. Donc on appelle ça aussi une nébuleuse planétaire. Donc ça c'est pour ta culture. Et c'est ce qui va permettre la formation des planètes. Bon, tout ça ne se fait pas en un jour, hein, évidemment. Et voici une image du système solaire que tu connais actuellement. Alors, la troisième question, on te demande de compléter l'axe chronologique, donc la frise. Et pour cette frise, on a choisi comme origine des temps, donc t égale 0, le moment du Big Bang. Donc, à t égale 0, l'univers est créé. On te dit que l'univers, dans le document 1, il a 13,8 milliards d'années. Donc, à 13,8 milliards d'années, bien c'est aujourd'hui. On te dit que le système solaire, il s'est formé il y a 4,6 milliards d'années. Donc il y a 4,6 milliards d'années, eh bien l'univers avait 9,2 milliards d'années. Donc c'est la formation, la naissance du système solaire. Et tu apprends dans le document 3 que la disparition des dinosaures a eu lieu il y a 65 millions d'années. Donc l'extinction des dinosaures s'est faite quand l'univers avait 13,735 milliards d'années. Donc finalement, il n'y a pas si longtemps pour l'univers. La dernière question, on te demande de rechercher la définition d'un modèle et de proposer le nom du modèle qui décrit l'origine et l'évolution de l'univers. Alors quand on regarde les définitions de modèle dans le dictionnaire, bien, tu peux voir que modèle a plusieurs sens. Les définitions, elles ne sont pas toutes accessibles, hein. Je peux en donner certaines. Donc celles qui peuvent nous intéresser, je peux voir structure formalisée utilisée pour rendre compte d'un ensemble de phénomènes qui possèdent entre eux certaines relations. Bon, je trouve que c'est pas très clair. On a également représentation schématique d'un processus, d'une démarche raisonnée. Oui, alors là ça semble logique, mais je trouve non plus c'est pas forcément clair pour un collégien. Donc c'est pour ça que un modèle, eh bien, c'est une explication simplifiée de la réalité.
Donc on utilise beaucoup de modèles en physique. On essaye de simplifier la réalité et de voir si ça colle. Alors pour ça, on va utiliser les mathématiques. Pour expliquer l'origine et l'évolution de l'univers, eh bien, le nom du modèle, c'est le Big Bang. Et d'où vient le concept, d'où vient le modèle, donc qui est-ce qui a pensé ce modèle? Eh bien, c'est un physicien russe qui s'appelle Alexandre Friedman, dans les années 1920. Et par contre, le nom Big Bang, ça vient d'un autre physicien, ça vient d'un physicien britannique qui s'appelle Fred Hoyle, qui n'était pas du tout pour ce modèle. Il pensait que l'univers ne s'était pas créé comme pouvait le décrire Alexandre Friedman. Et donc il se moquait d'Alexandre Friedman en utilisant le mot Big Bang qui finalement est resté. Donc qu'est-ce qu'on va retenir comme conclusion? On va retenir que le modèle du Big Bang, ça décrit la naissance et l'évolution de l'univers comme l'expansion très rapide de l'espace au cours du temps. Je te rappelle, l'univers, c'est parti de rien. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est quand même très vaste. L'âge de l'univers, on l'estime à 13,8 milliards d'années. Ça, c'est, on va dire, des télescopes qui nous ont permis d'estimer l'âge de l'univers. Et l'univers a été différent par le passé. Il évolue dans sa composition et dans son organisation. Et il évolue toujours aujourd'hui. L'univers est en expansion, c'est-à-dire que l'univers grandit. Je te propose aussi de parler de ce calendrier cosmique qui est proposé par l'astronome américain Carl Sagan. Donc son idée, c'était de représenter l'histoire de l'univers. Donc je te rappelle, les 13,8 milliards d'années. Pas sur 13,8 milliards d'années, mais sur une année. Et donc tu peux voir bien qu'en janvier, c'est le Big Bang et que commencent à apparaître les premières étoiles au mois de février. Que c'est au mois de mai que commence à se former notre galaxie, la Voie lactée. Et au mois de septembre qu'apparaît le système solaire. Au mois d'octobre, le dioxygène arrive par la photosynthèse. Les cellules eucaryotes, donc avec noyau, il me semble, apparaissent au mois de novembre. Et en décembre, la vie multicellulaire, donc la vie un peu plus complexe. Et il zoome sur le mois de décembre. Donc le mois de décembre, il est représenté ici. Donc on peut voir que du 1er au 14 décembre, il ne se passe rien. À partir du 15 décembre, tu as des traces de fossiles, puis des os et des coquillages, les vertébrés, les plantes, les poissons avec mâchoire, les insectes, les amphibiens, les reptiles, les dinosaures le 25, les mammifères, les oiseaux, les plantes, le 28 décembre. Le 29 décembre, les tyrannosaures, parce que les dinosaures sont, on va dire, sont divisés. Il y a plusieurs périodes dans les dinosaures. Donc il y a les Trias, les Jurassiques et les Crétacés. Donc les tyrannosaures appartiennent aux Crétacés. Et le 30 décembre, les dinosaures sont éteints. Finalement, c'est le dernier jour que, on va dire, la vie apparaît. Enfin, l'être humain apparaît. À l'aube, deux catégories de singes se séparent. À 8h du soir, ce sont les humains et les chimpanzés qui se séparent. À 9h25, l'être humain commence à faire ses premiers pas. À 10h30 du soir, le cerveau humain commence à tripler. Ce n'est qu'à 11h52 qu'on peut parler de l'évolution de l'être humain moderne. De 11h56 à 11h59, donc du soir, on est quelques minutes avant minuit, l'être humain migre et on voit la dernière minute du mois de décembre de cette année cosmique où l'on peut voir les représentations des hommes préhistoriques, les pharaons, donc les dernières 30 secondes,
La naissance du Christ, il y a 4 secondes. L'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, il y a 1,2 secondes. Et voilà, ça y est, c'est minuit, bonne année, c'est l'être humain, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est, je trouve, une bonne manière de représenter l'univers et une bonne manière aussi de montrer à quel point notre histoire est courte. Notre histoire, je parle de l'histoire de l'être humain, est courte par rapport à celle de l'univers.